Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je suis enchantée de vous retrouver les Capricornes. Merci à vous, vous avez été la vidéo la plus visitée sur ma chaîne. On en est à 5500 vues. Et je tiens à vous remercier. Moi, j'ai démarré ma chaîne avec les vidéos d'octobre et je peux vous dire que j'étais loin d'imaginer ce que j'ai vécu au mois de janvier, en grande partie grâce à vous. Merci pour vos vues, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Merci aux personnes que j'ai rencontrées plus précisément dans le cadre de consultations privées. Merci beaucoup les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite le message pour vous du tarot de Marseille et des autres tarots pour le mois de février. Je me suis, après la vidéo de janvier, après ce tirage de janvier qui était quand même extraordinaire pour vous les Capricornes, je me suis juste intéressée et je me suis rapprochée de deux astrologues sur Internet parce que je pensais que quand même au niveau de votre ciel, il y avait des choses qui étaient en train de bouger. Ça m'a été confirmé, hein. On m'a parlé de Pluton et de Saturne, surtout Saturne qui quitte votre ciel, et ça faisait 2 ans et demi que c'était extrêmement difficile pour vous. Donc ça vient confirmer ce qui a été ressenti par le tarot de Marseille pour vous. Vous allez pouvoir revenir au cours de l'année sur cette vidéo de janvier parce que vous devez le savoir, mais les tarots ne s'arrêtent pas du 1er au 31 d'un mois. Bien évidemment, ça va au-delà. C'est hyper difficile de préciser dans le temps, au jour près, au mois près, une prédiction. Donc n'hésitez pas à y revenir en cours d'année si vous en ressentez le besoin. Ce que je peux vous dire également, c'est que la vidéo là de mois de février vient dans la continuité de votre jeu de janvier. Alors, merci à vous les Capricornes. Bonjour aux nouveaux Capricornes qui viennent sur cette vidéo. Je rappelle juste que cette vidéo ne peut pas parler à tous les Capricornes, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir vos vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Parfois ça parle davantage. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous cette vidéo. N'oubliez pas que dans tous les cas, vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors vous avez vu signe de terre, hein, le roi de terre du tarot de Gaïa que j'ai ressorti. Et pour vous les Capricornes, j'ai tiré ce mois-ci la lame du choix, également du tarot de Gaïa. Donc ce sont les choix, les options, les occasions, le libre arbitre, l'autodétermination, la pleine conscience, les causes, les effets, les conséquences et la procrastination. Alors, le tarot nous dit que la croyance est un choix, que l'inaction est un choix, que le choix vous appartient, qu'il vous faut déterminer votre orientation, que le passé a une influence, que le choix apporte une récompense ou a des conséquences. Vous devez évaluer les options possibles, choisir avec sagesse, arrêter de reporter les choses, être responsable de vos choix et prendre conscience donne puissance et autonomie. Quand la carte du choix apparaît, il vous est demandé de prendre vos décisions en ayant conscience que vos choix vous déterminent et qu'ils ont un réel pouvoir. Ils créent votre réalité présente et future, en bien comme en mal. Ils auront un impact non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Donc on va voir tout de suite si le choix fait partie... Ah oui, bien sûr.
fait partie du programme du mois de février. Avant cela, j'avais additionné toutes les lames majeures du jeu de janvier, qui n'est pas fini. Et on arrive en contractant, on arrive au chiffre 11, donc la force. Donc la force va dominer votre mois de février. La force, c'est l'énergie vitale, la sexualité, la libido, ce qui permet justement d'avancer, de faire des choses. C'est une lame extrêmement solaire. C'est une lame où on domine les énergies, hein, comme la force là qui ouvre doucement d'ailleurs la gueule du lion. Et donc c'est en dominant ces énergies que l'on avance et que l'on crée. Donc ça, c'est pour le mois de février. Et ensuite, ici, sur le tarot de Marseille, sur la coupe, j'ai sorti donc pour vous l'empereur et le chariot. Donc l'empereur, c'est une personne qui avance, c'est une personne qui crée, qui matérialise ses projets, qui réalise ses projets, qui avance. Donc ce sont tous les métiers aussi, auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, profession libérale, tout ce qui est patron. Mais pas que, c'est aussi les responsables de services qui sont en charge d'un service, d'un projet, etc. Et ça, qui vont vers le triomphe parce que, encore une fois, la force est maîtrisée et donc c'est la lame de la réussite. Donc ça, c'est votre coupe, les Capricornes. Alors, le tarot de Marseille, on démarre avec la lame de la mort, la transformation, c'est la fin du cycle. Donc on voit encore que effectivement vous sortez d'un cycle qui a dû être très difficile, qui a été très lourd. Ça s'est pas fait sans mal cette transformation, mais ça y est, c'est fini. Ça fait partie du passé. Vous passez à un cycle supérieur. Donc vous êtes en train de tourner une grande page. Ici, on trouve en suivant la meilleure lame du tarot, donc de Marseille, le soleil. Alors le soleil, c'est la réussite, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est le couple, l'amour, les sentiments partagés. C'est l'association dans la vie et dans le travail. C'est la réussite. C'est la plus belle lame du tarot et elle domine tout le mois de février. Là, nous avons la papesse. Nous avons ici la consultante, une consultante, des consultantes. Des personnes, c'est une lame très intellectuelle, ce sont des personnes qui actuellement ne sont pas du tout en état de, comment dire, elles ne sont pas forcément très démonstratives, elles ne parlent pas non plus, elles restent dans un état de réceptivité, voilà, par rapport à tout ce qui les entoure. Elles sentent que des choses sont en train de germer en elles. Ça peut être une grossesse, mais à un autre niveau, ce sont toutes les idées, tous les projets, tous les changements que vous pouvez, vous, femmes Capricorne, appréhender et ressentir. Après, c'est une lame aussi bien sûr d'études, de livres, de documents, de thèses, de mémoires, de rapports de stage. Vous êtes entouré de papiers, donc c'est les personnes qui sont en études, qui sont en apprentissage, en perfectionnement. Il y a un terme qui ne me vient plus. Mais oui, bon. Voilà, une lame très intellectuelle, hein, très dans le ressenti, et encore une fois, qui sentent que les choses sont en train de bouger autour d'elle et pour elle. Là, nous avons le consultant
nous avons les capricornes, les hommes capricornes, nous avons la lame, c'est également une lame de tout ce qui est initiative, tout ce qui est création de quelque chose, début de quelque chose, une nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, tout ce qui tout ce qui est de l'ordre de la création. C'est-à-dire, ça n'existait pas jusqu'à maintenant et maintenant ça va se faire. On est aussi là sur les lames de création d'entreprise. On est typiquement sur des lames de cet ordre-là, hein, des projets de cet ordre-là, d'association, encore une fois. Hein. On peut monter quelque chose à deux ou à plusieurs. Alors, là, nous avons la lame de la tempérance. Et la lame de la tempérance est une excellente lame également du tarot de Marseille. Ce sont toutes les communications, communications écrites, verbales, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, Internet d'une façon générale, mais également des relations de visu. Hein, on rencontre des publics, on s'adresse à des publics, donc c'est une lame encore une fois, de communication, de publicité, de création. C'est une lame artistique également, donc tous les métiers artistiques. C'est une lame qui contient l'espoir, la transformation, un espoir enfin réalisé. C'est une lame de protection, c'est une lame de recherche, de départ et d'arrivée. Hein. Il y a un va-et-vient ici, il y a un transfert de fluide, d'énergie. Donc il y a des allers-retours aussi qui sont possibles. Il y a le retour de l'être aimé également, qui est envisagé, qui est possible. Donc c'est une lame, je vous l'ai dit, artistique qui régit le cinéma, tous les arts, la publicité, les voyages. Et c'est une lame de changement heureux. Ici, nous avons la justice. Nous avons enfin trouvé l'équilibre. On a aussi, avec cette lame à côté de la fin de cycle, ça veut dire aussi que d'un côté, hein, on a déjà payé très cher. On a payé très cher, une période très difficile. On a perdu peut-être des plumes, ça a été difficile, très difficile. Et maintenant, il est temps de passer à l'autre côté de la balance, de récupérer le fruit de ses efforts et d'arriver à l'équilibre. Et on termine avec l'amoureux. On termine avec l'amoureux. Alors on peut effectivement, c'est une lame de choix, hein, de choix. On peut avoir un choix ou des choix à faire qui se présentent plutôt fin février, qu'on va faire très bien, de façon très claire, hein, parce qu'on a le soleil, on a la réussite à côté. Ça peut être un choix affectif. Moi, je vois plutôt des couples qui sont déjà ensemble au début du mois de février, qui sont déjà heureux et qui vont être amenés effectivement à se décider à faire des choix de vie, peut-être une vie commune ou des projets autres. C'est donc une lame, donc on a bien hein, le choix qui est ressorti. On a beaucoup de force dans ce mois de février, on avance, les projets avancent, les projets se concrétisent, vous allez rencontrer des gens, les célibataires, vous allez rencontrer une personne, les couples, les cartes vous disent qu'elles confirment votre lien, votre relation affective, donc c'est un excellent jeu, encore une fois, les Capricornes, je suis très contente pour vous, pour le mois de février. J'ai ensuite fait parler l'oracle G. Alors sur un plan professionnel, parce que je vous réserve la primeur pour la Saint-Valentin, donc pour la mi-février. Je vais sortir des vidéos, mais alors là, exclusivement dans le domaine affectif. Donc voilà, donc cette fois-ci, on va parler d'abord du travail. Et donc là, c'est la lame du travail.
Ce que le tirage nous dit, ça c'est votre travail. Soit vous travaillez dans une grande ville, une très grande ville avec des grands bâtiments, soit tout simplement ça représente l'endroit où vous travaillez. Et l'endroit où vous travaillez, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. C'est quelque chose que vous n'attendez plus, que vous avez attendu, qui n'est pas arrivé, et que vous n'attendez plus. Et bien ça arrive. Ça arrive maintenant pendant le mois de février. On nous dit quoi d'autre sur le travail? On nous dit que soit vous travaillez euh, dans des métiers d'entraide, d'entraide sociale, humanitaire, des métiers médicaux, paramédicaux, sociaux, éducatifs. C'est la poignée de main. On est là pour aider les autres. Ou bien, ça veut dire aussi que vous avez eu ce travail avec l'aide de quelqu'un, l'appui de quelqu'un. Donc vous pouvez être concerné également. Alors ce qu'on voit au niveau du travail là, c'est que vous avez eu des différends là, avec votre employeur, avec la politique de l'employeur, avec le service, avec... il y a eu des disputes, il y a eu des accrochages, il y a eu, bon, c'est une mésentente. Vous n'êtes plus satisfait de ce que vous vivez, en tout cas dans l'emploi, auprès de l'employeur actuel. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus faire le métier que vous faites. Hein. Ça veut dire que juste là, il y a un conflit avec votre employeur, une dispute, à tel point que vous envisagez de partir. Vous vous posez très sérieusement la question de partir, de partir ailleurs, mais où, voilà. Et vous êtes peut-être en train de faire des démarches, en train de regarder autour de vous, ailleurs, qui pourrait vous accueillir. Donc là, on en est là. Ici, on nous dit que soit vous devez faire le bilan, les analyses de votre travail parce qu'il y a quand même un équilibre malgré tout dans le travail et vous devez analyser votre propre situation par rapport à ça. Il doit y avoir des avantages quand même dans votre travail, il doit y avoir des satisfactions aussi. Et il faut que vous pesiez le pour et le contre. Ça, c'est la première analyse. Il y en a une autre. Il y en a une autre. Je vous ai dit que dans votre travail, vous allez avoir quelque chose de surprenant qui allait se passer, d'inattendu, que vous aviez attendu, que vous n'attendiez plus et qui va arriver quand même. Alors, ce quelque chose, c'est une augmentation, une élévation de poste. On va vous proposer autre chose. Et on vous propose, c'est une femme qui va vous le proposer. Une femme, alors je vous donne juste une indication si ça peut vous aider à visionner, à la repérer. C'est une femme qui a une ceinture de plomb ici, hein, je m'explique, qui a retenu des émotions et des ressentis au niveau du ventre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à exprimer ou qu'elle ne peut pas exprimer ou qui, enfin en tout cas, qui la bloque hein, au niveau de la ceinture. Bon, est-ce que vous allez repérer avec ça de qui il s'agit? En tout cas, c'est elle qui vous fait une proposition d'élévation de poste. Et c'est deuxième donc analyse, c'est elle qui fait une analyse, un diagnostic et un bilan sur votre travail auprès de votre employeur et qui a pas envie que vous partiez en fait, qui trouve dommage que vous partiez, qui vous trouve de la valeur et qui trouve vraiment dommage que vous quittiez l'institution. Voilà. Donc il y aura une proposition pour vous qui va être faite. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Les Capricornes, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vous dis à très très vite pour donc les vidéos mi-février au niveau affectif. Je vous embrasse.